Les 3 signes d'un enfant dangereux, la sagesse de Bouddha pour une vieille âge paisible. Dans le petit village de l'Inde ancienne, il y avait autrefois un homme nommé Anuradhapla. Il avait été un riche marchand, bien connu dans sa communauté, mais maintenant il vivait seul dans une petite hutte à la périphérie du village. Les gens se demandaient souvent pourquoi il était tombé si bas, surtout qu'il avait 2 fils, tous 2 réussis et occupant des postes sociaux élevés. Un jour, Anuradhapla rassembla les villageois et commença à leur raconter son histoire. « Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai coupé les liens avec mes fils, dit-il. Mais il y a une raison, une qui vient des enseignements de Bouddha. Parfois dans la vie, nous devons faire des choix douloureux. Le premier signe, un manque de gratitude. Le fils aîné d'Anuradhapla, Bub, avait toujours été un enfant brillant, excellent dans ses études. Les villageois avaient de grands espoirs pour lui, et son père ne faisait pas exception. Cependant, à mesure que Bub grandissait et devenait plus prospère, il commença à prendre ses réussites pour acquises. « Je n'ai plus besoin de votre aide, père, dit Bub un jour. Le succès que j'ai maintenant est entièrement dû à mes propres efforts. Arrêtez de me rappeler le passé. » En entendant ces mots, Anuradhapla sentit son cœur se briser. Bouddha enseigne que lorsque quelqu'un perd sa gratitude, il perd le fondement de ses relations. Anuradhapla savait qu'il devait cesser de subvenir aux besoins de Bub, car son fils ne le valorisait plus ni les sacrifices qu'il avait faits. Le deuxième signe, exploiter les autres. Le fils cadet d'Anuradhapla, âgé, avait toujours été plus désireux de plaire à son père. Cependant, lorsqu'Anuradhapla décida de vendre le petit terrain qui lui restait, Agé se présenta avec une offre d'aide. « Je prendrai le terrain, père, dit Agé. Vous ne savez pas comment le gérer. Laissez-moi m'en occuper pour vous. C'est pour le bien de la famille. » Au début, Anuradhapla fut touché par l'inquiétude de son fils. Mais au fur et à mesure que la conversation avançait, il réalisa que la véritable intention d'Agé était de garder le profit pour lui-même. Il ne pensait pas du tout au bien-être de son père. Bouddha enseigne que ceux qui exploitent les autres pour leur propre gain sont condamnés à la solitude. Anuradhapla savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à Agé, et il décida donc de garder le terrain pour lui. Le troisième signe, blâme constant. Avec le temps, les fils d'Anuradhapla s'éloignèrent de lui. Ils le blâmaient pour leur lutte, croyant que s'il avait été un meilleur pourvoyeur, ils n'auraient pas eu à se battre pour leur propre succès. Un jour, Anuradhapla confronta Agé. « As-tu répandu ces rumeurs sur moi » demanda-t-il. Agé répondit amèrement, « Si tu avais fait ta part, nous ne serions pas dans cette situation. Tu as échoué à soutenir la famille, et maintenant nous devons nous débrouiller seuls. » Anuradhapla, bien que profondément blessé, se souvint des paroles de Bouddha, « Ceux qui blâment les autres ne peuvent pas voir leurs propres défauts. » Il réalisa qu'Agé était incapable de prendre la responsabilité de ses actions et ne faisait qu'aggraver les choses pour lui-même et pour les autres. Lâcher prise des relations nuisibles. Malgré sa douleur, Anuradhapla essaya de garder espoir que ses fils finiraient par voir leurs erreurs. Il continua à prendre soin d'eux de loin, espérant qu'un jour ils reviendraient sur le droit chemin. Mais les choses ne firent qu'empirer. Un jour, la nouvelle arriva qu'Agé et Bub avaient eu une violente dispute. Ils se battaient pour le terrain d'Anuradhapla. Les mêmes fils qui avaient autrefois été sa fierté et sa joie étaient maintenant amèrement en désaccord pour un gain matériel. C'est à ce moment qu'Anuradhapla comprit vraiment les conséquences de s'accrocher à des relations nuisibles. Bouddha enseigne que lorsque nous lâchons prise des choses qui nous lient, nous trouvons la paix. Anuradhapla prit la difficile décision de couper tous les liens avec ses fils, choisissant la paix plutôt que la douleur. Accueillir de nouvelles connexions. Dans les années qui suivirent, Anuradhapla choisit de vivre une vie de simplicité, parcourant les étroites routes de son village. Il rencontra des moines et des voyageurs en chemin, et à travers ces nouvelles connexions, il commença à guérir. Un jour, un jeune moine nommé Sutta s'approcha de lui. Sutta avait une attitude calme et paisible, et alors qu'il parlait, Anuradhapla partagea son histoire douloureuse. Sutta écouta silencieusement puis parla, « Votre souffrance vient de relations déformées.
Mais toutes les relations ne sont pas nuisibles. Le bon type de relation, fondé sur la croissance et le respect mutuel, peut vous apporter la paix. Anuradhapla fut touché par les paroles de Sutta. Il réalisa qu'il s'était accroché à un lien déformé avec ses fils. Mais maintenant, avec les conseils de Sutta, il voyait que de nouvelles relations saines pouvaient apporter un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait pas connu auparavant. Le pouvoir de lâcher prise. Bouddha enseigne que la clé de la paix ne réside pas dans le fait de s'accrocher au passé, mais dans le lâcher prise. Le parcours d'Anuradhapla pour couper les liens avec ses fils a été douloureux, mais il l'a finalement conduit à un endroit de paix intérieure. Il savait qu'en se libérant des relations toxiques, il s'ouvrait à de nouvelles possibilités de croissance et de guérison. Lorsque nous nous accrochons à des relations qui ne nous servent plus, nous restons bloqués dans le passé, incapables d'avancer. Mais lorsque nous avons le courage de lâcher prise, nous créons de l'espace pour de nouvelles connexions qui sont nourrissantes et affirmatives pour la vie. 3 signes qu'il est temps de lâcher prise d'une relation nocive. Comme le démontre l'histoire d'Anuradhapla, il existe certains signes qui indiquent qu'une relation est devenue nuisible et doit être rompue. Ces signes ne sont pas toujours faciles à reconnaître, mais une fois que vous le faites, vous pouvez choisir de lâcher prise et de vous diriger vers une vie plus saine et plus paisible. Un manque de gratitude. Lorsque quelqu'un cesse de montrer de la gratitude, il ne reconnaît plus la valeur de la relation. Ce manque d'appréciation peut mener à du ressentiment et à une rupture de la confiance. Exploiter les autres. Lorsque quelqu'un vous utilise pour son propre bénéfice sans se soucier de votre bien-être, cela crée une dynamique déséquilibrée qui est nuisible aux deux parties. Blâme constant. Blâmer les autres pour vos problèmes empêche la croissance personnelle et endommage les relations. Les personnes qui refusent de prendre la responsabilité de leurs propres actions continueront à créer des conflits. Avancez avec courage. En fin de compte, Anuradhapla a trouvé la paix non pas en s'accrochant au passé, mais en embrassant de nouvelles relations positives et en lâchant celles qui lui causaient du tort. Les enseignements de Bouddha nous rappellent que la véritable liberté vient lorsque nous avons le courage de nous débarrasser des choses qui nous pèsent. En examinant nos propres vies, nous devons nous demander, y a-t-il des relations qui nous retiennent de la véritable paix? Nous accrochons-nous à des connexions toxiques par peur, culpabilité ou obligation? Si c'est le cas, il est peut-être temps de faire le pas courageux de lâcher prise. À travers l'histoire d'Anuradhapla, nous sommes rappelés que parfois les choix les plus difficiles sont ceux qui nous mènent à notre plus grande liberté. En lâchant prise des relations nuisibles, nous nous ouvrons à la possibilité d'une vie remplie de paix, d'amour et de connexions authentiques. La sagesse de Bouddha nous enseigne qu'en fin de compte, ce ne sont pas les personnes auxquelles nous nous accrochons qui nous définissent, mais la force que nous trouvons en relâchant ce qui ne nous sert plus. Cette histoire vous invite à réfléchir sur vos propres relations. Y a-t-il des personnes dans votre vie qui vous apportent paix et croissance, ou y a-t-il des liens toxiques qui doivent être coupés? Le choix vous appartient, et avec les bonnes orientations et du courage, vous pouvez emprunter un chemin vers un avenir plus lumineux et plus épanouissant. Veuillez partager vos pensées et expériences dans les commentaires. Continuons ensemble ce voyage de croissance et de compréhension.